Aujourd'hui, on va faire cet exercice de compensation de puissance réactive. Cet exo, c'est la suite logique de l'exo numéro 13, vidéo 1.1, intitulé Analyse fréquentielle de l'angle de phase de l'impédance totale. La vidéo intitulée quoi déjà? Analyse fréquentielle de l'angle de phase de l'impédance totale d'un circuit. Exo numéro 13, vidéo 1.1. 1.1. Pour bien suivre cet exercice, tu regarderas au préalable cette vidéo. D'accord? Comme ça facilite la compréhension. D'accord? Maintenant, il faut déterminer l'angle de phase du circuit. Puis, s'il y a un angle de phase, on doit comparer l'angle de phase avec le déphasage éventuel entre V et I. D'accord? Et si le déphasage entre V et I existe, alors fait de sorte qu'il n'y a plus de déphasage du tout. D'accord? Parce que quand il n'y a pas de déphasage, on dit on ramène le facteur de puissance 1. L'unité, c'est 1 ici. Pour pouvoir déterminer l'angle de phase du circuit, on est amené à déterminer l'impédance totale du circuit, c'est-à-dire l'impédance entre les deux bornes 1, 0. Ici, là, ou ici, là, ou ici, là, c'est la même chose. Parce que ça, ce sont des masses, c'est la masse commune, on dit. D'accord? Bon, on va déterminer l'angle de phase du circuit. On va attaquer par le calcul de l'impédance totale du circuit. D'accord? Comme il s'agit d'une source de tension alternative, dépendant de la variable T, tout ça c'est dans le domaine temporel. Maintenant, on convertit tous les paramètres en paramètres fréquentiels. D'accord? Vt, dans le domaine temporel, c'est 30 cosinus de T moins 60 degrés en volts. Domaine fréquentiel, il n'y a plus de variable T. D'accord? C'est un nombre complexe. On reprend l'amplitude et puis la phase. Moins 60 degrés. Ça, c'est le premier paramètre qui est amené au domaine fréquentiel. Maintenant, Z, ça et ça à convertir en domaine fréquentiel également. Donc, ZR est égal à R tout court 4. ZR est égal à 4 ou 4, 0. C'est la même chose. En ohm, ça c'est en volts. Maintenant, on va faire ça, on va convertir l'inductance ZL
est égal à J oméga N. D'accord? J, J c'est, pour l'instant on laisse ça comme ça. Oméga c'est 1. D'accord? La pulsation c'est 1 fois T. Radian par seconde. Fois 1 fois L. L c'est 5. Ça donne 5J. ZL est égal à 5J ou bien 5,90 degrés. Et maintenant, ZC1 et ZC2. ZC2. ZC1 est égal à moins J sur oméga C. D'accord? Moins sur oméga C moins J. Soit 1 sur oméga c'est 1. D'accord? C c'est 1 fois moins J. Ça nous donne ZC1 est égal à moins J. D'accord? Ou bien 1 moins 90 degrés en ohm. D'accord? J c'est 90. Moins J c'est moins 90. Tout simplement. Idem pour le même raisonnement nous conduit à ZC2 est égal à moins J également 1 moins 90 degrés ohm. Ok, d'accord? Maintenant, il faut calculer l'impédance totale. D'accord? On se sert de tous ces paramètres-là pour calculer l'impédance totale. On va noter, on va numéroter autrement. A, B, C et O. D'accord? On va calculer ZBCO, cette branche-là. ZBCO est égal à Z, ici c'est ZL, d'accord? C'est pour ça on met ZL comme ça, c'est ZL, ZC1, ZC2, ZR. Voilà. Ce sont des paramètres fréquentiels, d'accord? Z, BCO est égal à ZL plus ZC2. Plus ZC2 est égal à ZL, c'est 5J. Plus ZC2, moins J. D'accord? 4J. Z, BCO est égal à 4J. Ou bien 4 fois 90 degrés. Ohm. Je m'éloigne là. Est-ce que tu vois toujours? Oh. Maintenant, on va calculer l'impédance de la combinaison de ça en parallèle avec ça. D'accord? C'est-à-dire ZBO, ce n'est pas ZC1. D'accord? ZBO, combinaison parallèle, est égal à ça fois ça, produit sur somme. D'accord? ZBO, d'accord? On met parallèle pour bien distinguer de ZC1. D'accord? ZBO est égal à ZC1 en parallèle avec ZBCO qu'on vient de trouver.
BCO. On fait beaucoup de choses avec cet exercice. Mais il est très instructif. Oui. Là, on verra ça après. Z, c'est un produit sur somme. Produit BCO sur somme. Z, c'est 1 plus ZBCO. D'accord? Et ZBO en parallèle. Z, c'est 1, c'est moins J là. On va mettre 1 moins 90 si tu préfères. On va mettre ça ou ça, c'est la même chose, d'accord? Fois ZBCO. 4, 90. Tout ça divisé par la somme des deux. Z, c'est 1, c'est 1 moins 90. D'accord? Plus 4, 90. Donc ZBO, la calculatrice va nous donner le résultat. Voilà. Là, j'ai saisi, là, maintenant, ça nous donne un résultat. Voilà. Moins 4 tiers J. Moins 4 tiers J, on va laisser comme ça en fraction. Ou bien 4 sur 3 moins 90. D'accord? Moins J, c'est moins 90. Homme. Bon, maintenant on calcule Z somme. A, 0, là, c'est-à-dire ça, plus qu'on vient de trouver, la combinaison parallèle. Ça, en parallèle, plus ça. Ça fait l'impédance totale du circuit. D'accord? L'impédance totale du circuit, on va la baptiser Z. Comme ça. D'accord? Est égal à ZR plus ZBO parallèle. BO parallèle. Donc, c'est égal à ZR, c'est ici 4 plus ça. 4, 3, moins 90. Ça nous donne Z somme. L'impédance totale du circuit. D'accord? On va réutiliser le résultat précédent. D'accord? Regarde, je convertis ça en module de phase. On va convertir en module de phase pour que tu vois. Voilà. Tu vois? 4 tiers et moins 90. Bon, maintenant, plus 4. 4 plus tout ça. 4 plus le résultat précédent. Vu, ça nous donne ça. Voilà. Et voilà, en module et phase. Module et phase. D'accord? Ça nous donne ça. On va mettre les deux. D'accord? Moins 4 sur 3, J est égal à 4, racine de 10 sur 3, moins 18, moins 18, virgule 439 degrés. Voilà. Ça, c'est l'impédance totale du circuit. D'accord?
Maintenant, à partir de là, on peut conclure que l'angle de face du circuit, c'est moins. D'accord? L'angle de face, c'est, on dit, F phi somme est égal à. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est phi somme, mais vous savez seulement qu'il s'agit de l'angle de face engendré par la présence des éléments réactifs. Ici, il y en a 3. La bobine, c'est un élément réactif, de même que les 2 condensateurs. D'accord? La présence de ces 3 éléments dans le circuit génère un angle de phase de l'impédance du circuit de moins 18,400. Allez, 35. Hein? 34,9. Allez, c'est bon. Voilà, l'angle de phase. Angle de phase du circuit et phi somme est égal à ça, en degrés. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour répondre à la première question. Ça, c'est 1. 1. Tu vois autre chose. Tu vois. Ah ouais, c'est bon, tu vois. Ça, comme on a dit, la puissance complexe contient toutes les informations du circuit. D'accord? S est égal à V fois I complexe sur 2. Et ça, c'est égal à le module fois phi. Phi ici correspond à phi somme. C'est que ça correspond à ça en fait. On verra, on vérifiera bientôt là si l'angle de déphasage est égal à celui de l'impédance totale. D'accord? Le déphasage entre la tension et le courant provient de la phase de l'impédance totale du circuit. C'est la phase de l'impédance totale du circuit qui génère un déphasage entre la tension et le courant. D'accord? On va vérifier ça tout de suite. Je vais effacer ici, là, et je mets, puisqu'on a mis les paramètres fréquentiels dans le circuit, il faut mettre ça aussi. D'accord? Mais comme il n'y a pas assez de place, je efface ça et je mets son équivalent en fréquentiel. Bon. En fréquentiel, c'est ça. V, il n'y a plus de variable T, V est égal à 30-60 et moins 60 degrés. Voilà. Bon, pour calculer le déphasage du circuit, là, on va voir s'il y a un déphasage. D'accord? Le déphasage, si il existe. Maintenant, on va voir si le déphasage existe. Et pour ça, il faut trouver, on a déjà la tension. Il faut trouver le courant. Et on compare les deux pour voir s'il y a un déphasage. D'accord? Ça, c'est 1, 2. 2, 1, 2. Oui, c'est ça, la question 1, 2. V est égal à RI, d'accord? Z somme fois I. Z somme, c'est à ce niveau-là. Z somme, c'est là. Z somme, c'est là. D'accord? Z somme. Qu'on a trouvé là. 4 racines de 10 sur 3 de façon moins, ça, ici. D'accord? Donc, I est égal à V sur Z somme.
V, c'est 30, 60, moins 60 plutôt, divisé par Z somme, c'est ça. 4 racine de 10, ou simplement on met ça. Moins 4 sur 3G. C'est la même chose que ça, hein, mais là, comme on a un nombre décimal, il n'y a pas de précision. C'est pour ça que j'ai pris ça, pour qu'il y ait une précision. Donc on peut, donc, I et donc est égal à, je mets la lumière, voilà, comme ça. Ça nous donne ça. En décimal, ça donne ça. D'accord? Convertir en phase, module de phase. D'accord? Bon, on va noter tout ça. I est égal à 5,323, disons, moins 4,7206 G en ampères. Ou alors 9 racine de 10 sur 4 moins 41,565 degrés en ampères. D'accord? Sur l'un sur l'autre. Voilà. Ça ou ça. Tu te rappelles, chaque fois on a le nombre imaginaire J, il s'agit de la partie réactive. Lorsqu'on fait un calcul de puissance, il s'agit, cette partie imaginaire représente la puissance réactive. Et lorsqu'on calcule le courant I, cette partie représente le courant réactif. D'accord? Et ici le courant actif. I, P. Et ça c'est I, Q. Voilà, ça c'est sous deux formes. Maintenant, on va calculer S. D'accord? S pour en déduire phi, somme, et comparer à cet angle-là. S. D'accord? S somme est égal à V fois I complexe sur 2. D'accord? V c'est 30, 60, moins 60 fois I complexe. C'est le même que ce courant-là. Sauf que l'angle, c'est l'opposé de celui-là. D'accord? Fois 9, sa racine de 10. Le conjugué de I, c'est plus 41. On ne met pas plus, mais juste 41,565 degrés. Voilà. Tout ça divisé par 2. Qu'est-ce que ça nous donne? S somme et donc est égal à calculatrice, qu'est-ce que tu me donne? Oui. Voilà. Divisé par 2, ça nous donne ça. Et on convertit en module de phase pour pouvoir comparer. Tu vois, on trouve moins 18, 435 comme phase. On recopie tout ça. S somme est égal à
101,250 moins 33,75. G est égal à 106 726 8 27 moins 18,435. Voilà. On voit bien que la phase de l'impédance totale du circuit génère un déphasage entre le courant et la tension de ça. Puisque la formule, on a ça égal à ça. Mais ça, c'est aussi égal à phi V moins phi I. Tu regarderas les vidéos précédentes, d'accord? Déphasage entre tension et courant, phi sub est égal à phi V moins phi I. Phi V, c'est pour la tension, la phase de tension et la phase du courant. On retrouve ici, là, ça c'est phi V moins phi I. D'accord? Déphasage entre la tension et le courant, c'est moins 18 égal, ici c'est pareil. C'est bien la phase de l'impédance totale qui génère le déphasage entre la tension et le courant aux bornes de l'impédance totale. D'accord? Le déphasage comparé le déphasage et l'angle de phase du circuit. L'angle de phase du circuit et le déphasage, c'est pareil au même. D'accord? Et maintenant, puisqu'il y a un déphasage entre le courant et la tension, ça c'est l'angle de phase. D'accord? Ça c'est ici, c'est 0. La tension c'est à 30 moins 60. 45 moins 60 ici. Grosso modo, d'accord? 30 et moins 60 degrés. Ça c'est V. D'accord? Et I c'est moins 41. D'accord? I, le déphasage, I. Moins 41. 45 ici, c'est moins 41. I, c'est 9, racine de 10 sur 2, sur 4. D'accord? Moins 41,5, 6, 5. On fait la différence. Ici, c'est moins 41, 5, 6, 5. Ici, c'est moins 60. 60. D'accord? La différence des deux pour avoir le déphasage, pour vérifier le déphasage. Tu vois, on a 18. D'accord? Bon, ça c'est 18 degrés entre les deux là. Mais comme l'angle se trouve comme ça là, c'est négatif, moins 18. D'accord? Moins 18, c'est 5, 6, 5 degrés. Donc il y a maintenant, on sait maintenant, à cause des éléments réactifs dans le circuit, ça génère un déphasage entre le courant et la tension. Et celui-là est